Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 19 janvier et je suis en train de finir le montage de la vidéo que vous allez voir ce soir. Donc deux choses à savoir par rapport à cette vidéo. D'abord, on vous propose de gagner un produit. Donc c'est la première fois qu'on fait ça sur la chaîne. On a eu un partenariat et ce partenaire nous a proposé deux produits identiques de façon à en faire gagner un. Donc il s'agit d'un produit de la marque Toptes, un humidimètre. Et donc, c'est quelque chose que moi, je trouve intéressant à voir quand on a un véhicule aménagé ou quand on souhaite en acheter un, ou même dans une maison éventuellement, parce que ça permet de contrôler le taux d'humidité qu'on peut avoir dans une cloison. Donc, pour nous, ça peut être un défaut d'étanchéité, par exemple, sur un lanterneau, sur une fenêtre, à l'arrière d'une cloison, au niveau de la salle d'eau, etc. Et puis quand on souhaite acheter un véhicule, c'est extrêmement important de contrôler ça. Ça évite souvent malheureusement de mauvaises surprises. Voilà. Donc pour le gagner, c'est extrêmement simple. On vous demande simplement de bien vouloir vous abonner à l'ensemble de nos réseaux sociaux, donc que ce soit cette chaîne YouTube, TikTok, Facebook ou Instagram. Donc sur les trois autres réseaux, donc TikTok, Instagram, Facebook, c'est le Carapace. Et de nous indiquer donc en commentaire que vous êtes intéressé par ce produit-là, de façon à ce qu'on fasse avec les enfants un petit tirage au sort, et on vous proposera donc de vous l'envoyer directement. Voilà. Autre chose aussi, donc sur cette vidéo, vous verrez qu'il y a des images, notamment celles qu'on voit ici, qui ont été filmées donc par un ami, donc Fabrice Wax, parce que c'est un spot qu'on devait aller visiter, mais comme on attend des colis donc sur la commune d'Aguilas, on n'a pas été sur ce spot, donc je lui avais demandé de bien vouloir faire ces quelques rushs, de façon à ce que on vous fasse découvrir aussi les mines de Mazaron, parce que c'est vraiment un superbe endroit. Voilà, donc merci à lui. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion de cette vidéo. Bon, dans cette vidéo, on va tenter de vous faire gagner un humidimètre de chez Toptes. Donc on les avait déjà testés, cette marque-là, pour les détecteurs de gaz. Et ça fonctionne très bien, j'avais eu l'occasion de les tester plusieurs fois. Et donc là, ils nous ont envoyé deux produits identiques. Donc un humidimètre, donc un que je vais garder pour moi. Et puis un que je vais vous proposer de gagner. Donc vous verrez un petit peu de quelle façon en description. Donc allez, on va ouvrir ça. Alors déjà, on a une notice assez importante. Et vous l'avez en français. Donc ça c'est cool. Voilà, avec la mise en route, etc. Donc le boîtier qui est ici. Donc hop, ça vient s'ouvrir. On a les deux pointes donc qui viennent faire contact au moment où on veut tester l'humidité à l'intérieur donc de la pièce, du camping-car par exemple. Ils en rajoutent deux supplémentaires avec la petite clé donc pour les enlever. Une petite poche, hop, pour le ranger. Et des piles d'une marque connue, Duracell, voilà, qui sont livrées avec. Voilà, donc on va aller tester ça dans le car Amica à côté, parce que justement, il voulait voir une zone de son car, s'il y avait de l'humidité ou pas. Et puis, je vais vous proposer de le gagner. Regardez, on enlève simplement le capot qui est ici. Hop, derrière, on a ces deux petits pics métalliques. Donc là, on est dans le car de Mika. On l'allume. Voilà. Et donc, on va venir regarder s'il a de l'humidité. Donc la 12, vous voyez, ça reste vert. L'écran reste vert, donc c'est bien. Je pense qu'il y a des endroits qui deviennent un peu plus humides. Vous voyez, là par exemple, hop, 13. Mais c'est toujours vert, donc c'est bien. Alors on va regarder s'il me semble qu'il y a des endroits où il a peut-être un peu plus d'humidité. Peut-être par là. Non, là il n'y en a pas. Plus 12. Bon, bien. Bon. 11. Hop. On va regarder peut-être par là. On a 12. Alors, où c'était? Bon, voilà. Donc, c'est bon. Voilà,
Ça monte à 14. À 15 ici. Un peu plus humide. Et bon, ça reste vert, donc c'est bon. Voilà, donc non, bah, en fait, il avait un doute. Il pensait qu'il y avait de l'humidité là dans le bois, mais non, il n'y en a pas. Voilà. Donc extrêmement simple à utiliser, hein. On vient simplement pointer là où on pense qu'il y a de l'humidité et ça nous donne la valeur. Donc l'écran va passer du vert au orange, au rouge, en fonction de s'il y a vraiment beaucoup d'humidité à l'intérieur ou pas. J'ai pas le droit de faire moche. Ça tombe bien, moi non plus. Je joue plus à la pétanque avec les mouches. Tu fais quoi? Je suis en train de faire une pièce pour le silencieux, qui a un trou. T'as ta pièce? Bah ouais. Formé. Et tu vas la fixer comment du coup? J'ai acheté des colliers au mètre. D'accord. Bon, allez, ça sent le départ ce matin. On est toujours à Los Urrutias, à côté de Carthagène. Donc il y a un petit peu de vent, j'espère que ça ne va pas trop s'entendre. Donc là, on a Pascal Mabrouk, les vagabonds, qui est en train de finir de préparer. Moi, je me suis mis en place. J'ai attelé. Voilà, prêt pour le départ. Et puis ce matin, je vais aller faire une petite vidéo d'un car qui est arrivé, qu'on ne connaissait pas. Donc vous allez vite les voir donc en vidéo. Alors je ne sais pas si celle-ci sortira juste avant ou juste après. Donc c'est un Renault Iliad. Et donc il s'agit d'Hélène et Martin, étape nomade. Voilà, allez, on va faire cette vidéo. Et voilà, nous reprenons la route direction Aguillas, où on va retrouver Wax, Robert, Laurence, Chris, Marcel. Et les autres doivent nous retrouver aussi là-haut également. Donc un grand parking apparemment. Donc on vous montrera tout ça quand on arrivera. Allez, nous la poser dans une station Repsol, donc pour faire le plein d'eau. C'est quand même cool hein, de trouver comme ça de l'eau gratuitement. Donc voilà, juste une petite astuce, regardez. Quand il y a des, vous savez, ces robinets là qui ressemblent un petit peu à des pistolets, vous savez, à air, des petites soufflettes. Ben, j'ai mis un railsan pour le tenir appuyé et du coup, comme il n'y a pas de raccord réellement, je l'ai fait rentrer dans le tuyau d'arrosage. Bon, s'il y a une petite fuite, mais c'est pas bien grave. Voilà. Bon, bah merci.
les Espagnols, en tout cas, de nous permettre de nous servir en eau de cette façon-là. C'est cool. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to... Allez, on arrive au péage, donc c'est la première fois qu'on paye. Donc depuis le 1er janvier, a priori, il y a certains tronçons qui sont nouveaux payants. Donc là, on vient de faire pratiquement 100 bornes là, sur l'autoroute. Alors, donc on est en classe 4, 9,80 €. Voilà. Je suis en classe 4 parce qu'on a la remorque, donc triple essieu, la classe la plus chère. 10 €. Ça nous a fait gagner un peu plus de 40 km, un peu plus de 40 minutes. Donc c'est correct. Logiquement, c'est même plus intéressant de faire ça que de faire 40 km sur la route. Voilà. Donc c'est quand même moins cher qu'en France, hein, et sachant que c'est la première fois qu'on paye, et là on est déjà du côté d'Aguilas. Voilà, donc on va rejoindre un petit peu tout le monde. Il nous reste 13 km pour les rejoindre. Ça sera l'heure de l'apéro et puis de manger. Voilà. Quittez le rond-point à la 3e sortie vers la RND. Oh, le rond-point bleu. Ouais, tout est bleu, avec le bateau au milieu. Ils ont mis des petits cailloux pour faire croire que c'est... Ouais, c'est rigolo. Allez. Il y a du monde, hein. Ouais. On n'est pas allé chez Il nous attend. Il y a Chris, Vanille, Wax. Oh, il est beau le camion de la couleur là. C'est bien. Ça va? Ouais. Ouais, tant pis, je vais me... Tu te mets là? Non, je vais me mettre en marche avant. Bah tu te mets comme tu veux, mais moi après je me retournerai parce que Robert il va partir, donc lui il va se mettre là. Qui? Robert, Ah, il part? là il part. Bah allez, je vous montre, regardez, il va être 16 h. La sonde de température extérieure est à l'ombre et on a 24 degrés à l'extérieur et 25 dans le car. Bon, il y a du vent par contre, hein, donc le ressenti est un peu moindre à l'extérieur, mais franchement c'est cool. Voilà, on est posé donc à Aguilas. Bah, le spot il est chouette. Bon, après il y a de la poussière, il y a eu du vent hier, mais bon, ça c'est normal, hein, les bords de plage. Donc le camping-car à gauche là, bleu, gris et blanc, donc c'est celui de Vanille. À côté on a le car de Étape Nomade. Donc nous on est juste là. Ici il y a le car à Wax. À côté on a des Français avec un camion, un ancien de la médecine du travail. Et puis juste derrière, on a Mabrouk, les vagabonds, Annick et Pascal, voilà, qui sont garés là. Ben alors on va aller faire un petit tour là. C'est la fin de matinée. Il fait déjà super beau, je suis en t-shirt, donc c'est cool. On charge bien, donc ça c'est sympa. Et là-bas il y a un Magirus. On va aller le voir. Regardez le Carthago là. Il est haut, hein. Ah ouais, c'est des Français, des PO. Oui, enfin, si c'est juste. Sympa. Carthago Liner. J'avais jamais vu ce modèle. Des petites soutes, un petit peu comme sur les cars. C'est rigolo. Regardez s'il est sympa, c'est un petit Magirus, un petit car. Voilà. Ouais,
sont aussi sur les réseaux sociaux. Anne Verdi, c'est des Hollandais. L'échappement qui est juste là. Tout petit, c'est marrant. Regardez un petit peu si c'est joli. C'est vraiment des côtes comme j'aime bien. Du relief avec du rocher. Sympa. Et l'air de camping-car est juste là, enfin l'air parking. Bon, bah allez, on va essayer de s'approcher encore un peu. Regarde un peu ce que l'érosion est capable de faire. C'est dingue. Alors, petite explication sur ce que vous voyez actuellement, qui a été tourné, donc je rappelle, par Fabrice Wax lors de la visite des mines de Mazarrone. Donc j'ai fait quelques recherches sur Wikipédia pour vous donner quelques éléments d'histoire donc de ce site. Les premières traces d'occupation humaine dans Mazarrone datent du Paléolithique moyen et se retrouvent dans diverses grottes régionales. Les Phéniciens, peuple antique d'habiles navigateurs et de commerçants, fondèrent de nombreux comptoirs en bordure de la Méditerranée. D'importants vestiges archéologiques provenant de colonies phéniciennes ont été trouvés sur le territoire de Mazarrone, des bateaux phéniciens et des mines datant de plus de 2600 ans. Ces vestiges témoignent que Mazarrone était un lieu d'exploitation des mines d'argent, de fer, de cuivre, d'ocre et de plomb. L'exploitation des mines a fait la richesse de Mazarrone jusqu'au XIXe siècle. Ensuite, ce fut la chute jusqu'à la récession économique et un nouvel essor dans la seconde moitié du XXe siècle par le développement agricole, tomates et touristique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là. Donc, je vous rappelle le petit jeu concours. Hein. Donc, un commentaire en dessous de cette vidéo, donc pour nous dire que vous êtes intéressé par ce produit. Je ferai un tirage au sort avec Valérie ou avec les enfants plutôt. Et puis, on vous l'expédiera. Donc, pensez à vous abonner à l'ensemble de nos réseaux, hein, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook ou cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Mettez-nous un petit commentaire, même si vous n'êtes pas intéressé par ce produit, parce que vous savez que je réponds à l'ensemble d'entre eux, donc c'est quelque chose qui, moi, me plaît de pouvoir échanger avec vous. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça aide a priori au référencement. Donc voilà, bon, merci d'avoir suivi cette vidéo jusque-là, et puis on vous souhaite un excellent week-end, une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. On vous aime, à bientôt.